Sur le sol, un tapis traverse la place. Il invite à lire et à écrire ce que l'on aime. Il raconte par ses couleurs la diversité du quartier. Autour, les arbres, comme des totems, nous révèlent des visages. Ils nous parlent de voyage, de monde imaginaire, où l'on aime se retrouver, seul ou accompagné. Dans les airs, le reflet d'une ancienne halle flotte de façon fantomatique. Prise dans un filet, elle n'a plus d'odeur. Elle est légère et multicolore. Sur la place, les poubelles ont disparu. Elles se cachent derrière les interprétations radiographiques de nos goûts. Cette fois, les déchets nous donnent à voir, ils révèlent nos papilles. Avec les enfants, en fait, on a fait un tapis qui fait 26 mètres de long. Ils ont en fait choisi des couleurs et des motifs qui leur plaisaient. C'était sous forme de carré. Et puis ensuite, ils les ont assemblés. Et ça permettait en fait d'une part de montrer leur goût en termes de couleurs et de créer un lieu qui leur soit quelque part réservé, leur redonner un espace sur la place. Donc c'était le tapis. Après j'ai été aidée par des femmes aussi en alphabétisation qui sont venues pour des couturières en renfort pour faire des assises et voilà. Même les garçons sont venus coudre. Le fait de la machine, ça les a attirés. C'était chouette en fait de faire ça ensemble et qu'après ils puissent se retrouver et respecter un petit peu le lieu aussi. Alors mon atelier c'est les déchets licieux. Donc en fait j'ai demandé aux enfants de ramener un maximum de déchets de chez eux. Pas forcément que des déchets, pas des déchets organiques bien sûr, des emballages ménagers, mais aussi des objets trouvés, des objets qui n'avaient plus de fonction, des choses qu'ils voulaient jeter à la poubelle. Et en fait on est venu sur la place, on a mis une grande toile cirée et on les a bombés de couleurs différentes. Et avec ça, en fait, en amont, on avait décidé de ce qu'ils voulaient représenter comme aliments, des aliments qui leur plaisaient. Et donc, en fait, j'ai dessiné des grandes formes sur des panneaux et ils les ont remplis avec des déchets colorés. Donc, ce qui fait que c'est pas mal parce que chacun a apporté sa petite pièce. Il y en a qui ont participé au bombage, d'autres qui ont participé au collage. Et puis on était tout le temps là sur la place, ce qui fait qu'il y avait des enfants qui étaient inscrits dans des centres sociaux, d'autres qui venaient comme ça, qui passaient dans la rue, qui voulaient participer et qui ont participé. C'est à la fois ludique, citoyen et aussi artistique. Alors il y avait deux formes d'ateliers. Il y avait un atelier qui consistait à se promener dans le quartier et à photographier les commerçants et les aliments qu'ils vendaient. Et un deuxième atelier où en fait les enfants se mettaient en scène dans un monde imaginaire. Donc je les photographiais sur un fond blanc et après je les détourais. Et donc il y avait un grand format, il y avait leur silhouette et ils imaginaient un monde de toutes les couleurs et qui exprimaient leur goût aussi. Alors après la particularité de la photographie, c'est qu'ils la pratiquent tous déjà plus ou moins. C'est l'ère du numérique. Donc ils connaissent tous un appareil photo, que ce soit un téléphone ou un appareil compact. Donc c'est plus de la rigueur que je leur apporte, à regarder, à faire attention au cadrage, à être attentif à la lumière. Après, je suis plus un révélateur de quelque chose qu'ils connaissent déjà, mais qu'ils n'ont pas conscience en fait. Comme toujours, l'idée c'est de passer un bon moment avec les mots. Voilà, et de se souvenir qu'en dehors de remplir des formulaires administratifs, ils peuvent aussi servir à partager des rêves, des histoires, de la mémoire, des identités, de la culture, quoi. Et des choses qui peuvent faire rire, aussi pleurer, mais souvent rire avec nous. On aime bien embarquer les gens dans des univers légèrement décalés. C'est l'idée. Je veux une place couleur café, torréfié, mais aussi chocolat, vanille, fraise, pistache, pour lier les couleurs et les goûts. Signé Hélène. Je veux une place couleur d'orange douce, pour rêver à ce fruit pulpeux, juteux, savoureux, trésor d'hiver, rond et parfait. Lisiane. Là, on fait une cartographie participative avec le quartier. L'idée, c'est d'identifier des lieux à Noailles, parce que c'est à Noailles où se trouve MCE Production et leur salle de spectacle, l'éolienne. D'identifier des lieux en espace public pour y intervenir artistiquement pour le public en général.
Et on va faire une cartographie similaire au Caire, dans le quartier où se trouve le bureau de Mahatat. Donc l'idée, c'est d'avoir la vie des habitants, des passants, des commerçants à Noailles sur leur quartier et sur les lieux où on pourrait faire un spectacle, un dessin, une création artistique tous ensemble. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'autour, je sais qu'il y a pas mal de musiciens, dont un bar en face qui fait bar jazz, et ce sera intéressant. Par exemple, facilement, on pourrait faire une sorte de festival de jazz sur Noailles, parce il y a la place qui est vide maintenant là, enfin vide, qui est inoccupée ou inutilisée, et les musiciens qui sont dans le quartier vers là. Alors aujourd'hui, on mène une action autour de notre Fab Mobile. Donc c'est notre dispositif mobile de concertation urbaine où on propose aux usagers de la place, des enfants, des habitants, des commerçants, des associations, de réimaginer cette place. Donc si on avait une baguette magique, qu'est-ce qu'on changerait sur cet espace? Donc ça se fait en deux temps. D'abord, on identifie les points négatifs, les choses qui posent problème. Alors il y a des choses qui reviennent souvent, c'est la gestion des déchets qui est désastreuse, le manque d'espace pour les enfants, le manque de mixité genre sur la place. Et on essaye d'apporter des solutions concrètes, réalisables en termes d'aménagement urbain. Là, je suis en train de faire un cinéma. Un cinéma? Oui, je suis en train de fabriquer un cinéma. Pourquoi? Parce que tu aimerais qu'il y ait un cinéma ici à Noailles? Oui. À quel endroit? À l'endroit là où c'est la fin, là où il y a tous les coussins. Qu'est-ce qu'il y aurait comme film dans ton cinéma alors? Lèche-glace 4, Monster High, Les Petits Diables, et les films de Pokémon, et je sais pas quoi d'autre encore, mais plein d'autres films. Pourquoi tu voudrais absolument un cinéma ici? Parce qu'ici, il n'y a pas de cinéma. Pour nous, ça fait vraiment sens de participer à cet événement parce que ça va dans la directive qu'on aimerait voir dans le quartier, à savoir avoir des événements qui rassemblent. Des événements qui rassemblent différentes structures, à savoir le Dakiling, Vélo en ville, Adélis, les Têtes de l'Art, où on est tous dans une même dynamique pour organiser ensemble des événements et investir l'espace public. C'est un événement qui fait sens parce que ça nous permet vraiment de tisser des liens avec les habitants, avec les voisins, mais aussi les gens de passage qui du coup vont pouvoir aussi découvrir Noailles autrement, à la fois comme un lieu de marché, un lieu où on s'arrête pour boire un thé, mais peut-être aussi petit à petit un lieu où on s'arrête pour voir un spectacle, pour écouter un concert, pour participer à un atelier. Donc Place à l'Art, c'est un événement qui se veut éphémère dans sa forme, hein, puisque c'est une journée où on transforme un espace, mais qui est aussi dans la durée, puisque l'objectif c'est aussi de travailler sur les usages d'un espace et peut-être en apporter de nouveaux, comme par exemple celui de la pratique artistique. C'est peut-être un peu utopique, mais ça peut exister. Et donc ça veut dire qu'il faut quand même un certain temps. Donc là, je me dis que c'est une première édition de Place à l'Art et que l'année prochaine, elle aura une forme différente, que je pense que, et j'espère, les ateliers prendront une importance encore supérieure, que d'autres associations viendront avec nous sur l'espace et que du coup, la façon de fonctionner de la place, peut-être l'année prochaine, sera encore différente. Ensuite, ce que je me dis aussi, c'est que Place à l'Art, c'est un événement pour l'instant qui est plus de l'ordre de, on va dire, de la réflexion sur un espace, mais qu'on peut très bien penser aussi et imaginer une projection sur de la pérennisation d'installations artistiques sur ces places. Et que ça va demander un autre travail, une négociation avec la ville de Marseille, mais que pourquoi pas on peut rêver et qu'un jour, que ce soit sur Puget ou sur Belzins ou autre part, à Marseille, il y aura des installations pérennes.
doo fana sargona